Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau numéro de Lego, puisque nous sommes partis pour une nouvelle vidéo Lego tout simplement. Il y a de ça quelques semaines, je vais en reparler dans la vidéo, mais on avait commencé la DeLorean, donc de Retour vers le futur. Et donc du coup on s'était arrêté à la fin du sachet 1, puisque il y a eu pas mal de problèmes de mon côté, rien de grave, hein, mais donc du coup ce qui fait que je n'ai pas pu faire d'autres lives Lego. Donc là nous voilà repartis, on va être parti pour le deuxième sachet qu'on va faire en entier parce que c'est pas un gros sachet. Là vous pouvez voir la boîte de la DeLorean. Et donc du coup dans les dernières vidéos, et ben du coup, enfin dans la dernière vidéo, puisqu'il n'y en a pas eu d'autres, on avait fait ça pour l'instant, donc on a fait une petite partie, vous voyez, qui bouge comme ça. Donc ça c'est la DeLorean. Là pour l'instant, comme à chaque fois, au début ça saute pas trop aux yeux, mais bon c'est la DeLorean. Et donc du coup, la dernière fois, dans la dernière vidéo en fait, le jeu qui tournait c'était celui-ci. Unflick Desert Storm 2. Donc lui, il n'était pas facile à trouver. Donc un petit jeu de guerre, comme beaucoup, il y a beaucoup de thématiques hein, sur là-dessus. On trouve tout genre de guerre à faire dans un jeu vidéo. Donc là, le jeu qui tourne cette fois-ci va être extrêmement dur à trouver. Donc je vous souhaite bon courage. Déjà avant le début du live YouTube, enfin du live YouTube, de la vidéo YouTube, j'ai eu une proposition qui n'était pas la bonne. Alors là on peut voir que la PS2 fait un bruit atroce. Je crois qu'elle est en train de lâcher. Alors franchement si la console lâche pendant le live, là c'est assez rigolo. Là c'est on va bien voir. Mais au niveau du bruit, dis donc. Mais dis donc, c'est pas mal ça au niveau du bruit. On va relancer l'histoire. On va bien voir. Si ça se relance pas, et bah, j'espère que vous trouverez le jeu qu'avec les images qu'on a eues au tout début de la vidéo. Donc du coup là on va partir pour le deuxième sachet comme je vous l'ai dit. Donc on part là-dessus. Là avec la première plaque où il nous demande de récupérer ça pour l'étape numéro 27. Donc du coup on va reprendre ça. Et donc du coup on va essayer de reprendre le truc du bon sens. Donc là on est sur la partie blanche ici là, comme on peut voir sur la notice. Donc j'espère que vous le voyez correctement. Alors je sais que parmi vous il y en a qui sont en train de monter des voitures, mais pas en Lego, plutôt en maquette. Il y a une BMW qui est en cours. Donc je sais pas si elle a bien avancé la BMW. Et je crois qu'il y en a deux en cours d'ailleurs. Il y a une BMW et une autre voiture il me semble. Alors donc là on va récupérer ça. Alors moi personnellement depuis la dernière fois je suis toujours en train de jouer au même jeu. Je suis sur Ghost of Tsushima qui est vraiment très bon. Je suis complètement accro au jeu. J'y joue tous les jours. Je fais des petites quêtes à gauche, à droite. L'histoire est vraiment pas mal. C'est un jeu que j'avais pas fait au moment de sa sortie. Et donc du coup je le fais via l'abonnement du PS Plus Premium là, Ultra Maxi Best of, comme je le dis à chaque fois. Et donc du coup bah, c'est franchement pas mal. Ah, les photos à venir. Ok, d'accord. Alors, du coup, on met ça ici, comme ceci. Mais ouais, le Ghost of Tsushima, vraiment très bien. Et là, sur les offres sur les jeux qui viennent d'annoncer, pour la plus grosse offre du PS Plus Premium,
Ah, bien. Ah, une seule maquette en cours. Ok, d'accord, je pensais qu'il y en avait deux. Mais t'as fini Xenoblade Chronicle? Bon, ça va, t'as pas mis trop longtemps pour le faire? Alors... Ah oui, d'accord, je prends comme ça. Et là... Donc on met ça comme ça. Bah c'est bien ça. Voilà, sur Ghost of Tsushima, bon, je prends un peu mon temps, mais j'espère quand même que je l'aurai fini avant, avant la sortie du God of War. Et selon si je finis vraiment en avance, ça t'a paru interminable. Ça veut dire quoi? C'est qu'il était un peu longué, ça manquait, le rythme était pas bon ou il était pas si bien que ça pour qu'il te paraisse interminable ou qu'il y avait vraiment trop de choses à faire. Alors désolé si je fais un peu de bruit avec mon pif parce que je suis pas tout à fait remis de ma grippe de la semaine dernière, même si ça va beaucoup mieux, mais bon. Alors là, il me faut 2 plats. Je sais pas si je vais le tenter, le Dakar. Honnêtement, je suis pas arrêté sur l'idée si je vais le faire ou pas. Je sais pas. Là comme ça, si j'ai l'occasion de le tester déjà, ça sera bien. Je vais peut-être au Paris Games Week que je pourrais le tester d'ailleurs. Mais après, est-ce que je vais le faire? Non, là, honnêtement, je suis incapable de le dire. Je suis pas encore. Parce qu'il y a beaucoup de jeux, enfin, il y a beaucoup de jeux. Je suis là, il y a quand même quelques jeux qui arrivent qui sont plutôt sympas. Et comme j'allais le dire tout à l'heure, mais je sais pas pourquoi, j'ai changé de conversation. Je suis sur les offres du PS Plus Ultra Premium là. Il y a Medium qui a été mis dans les offres. Et c'est un jeu qui m'intéressait. Donc du coup, je pense que je vais le faire. Alors par contre, c'est pareil. Parce qu'il y a Star Ocean que je veux faire qui arrive sur la PS5. Et il y a le God of War que je vais faire de toute façon direct. Donc du coup, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire après Ghost of Tsushima. Alors, ça il me faut 4 comme ça. 2, 3 et 4. Et ça il me faut un autre comme ça. Si jamais vous le voyez, dites-le moi parce que moi je ne le vois pas du tout. Ah, toi tu le fais sur PC? Parce qu'il est pas... Si, il est disponible sur la Switch, non? Tu le fais sur quoi? Sur PC ou sur la Switch? Même si j'ai un doute qu'il soit disponible sur la Switch, mais bon, on ne sait jamais. Hein. Ah, mais il est là. Alors... Ah, sur PC. Hop. Alors, 2 comme ça. Après, il faut que je mette ça comme ça. Et hop là. Et ça, il faut que je le fasse
2 fois. Je pense qu'après on va faire la première pause pour la vidéo. Hop. Donc ça comme ça. Alors, je crois que j'ai mon PS2 qui est au bout de sa vie là. Elle me fait des bruits tout chelous, alors c'est peut-être le jeu qui est abîmé. J'espère pas, mais bon. Et donc du coup, en ce moment, tu joues que à Dakar? Ou tu joues à d'autres jeux? C'est comme ça. Et ça comme ça. Alors un petit mot vite fait aussi pour Bleach. Parce que malgré ce qui avait été annoncé, bah... Bleach est disponible dans d'autres pays sur Disney+. Mais chez nous en France... absolument aucune nouvelle de sa diffusion. Je suis abonné. Ok, d'accord. Je suis abonné à Disney+, donc je suis bien placé pour vous en parler. Le jeu, le Bleach n'arrive pas sur la plateforme. Hein. J'ai beau regarder tous les jours, il n'y a rien qui se présente. C'est quand même un peu. Il y a où avoir les nerfs. Hein, enfin, ça fait des années qu'on attend de voir le truc en animé, et maintenant qu'il est disponible partout, on ne le diffuse pas en France. C'est vraiment incompréhensible. Alors j'espère que ils vont juste avoir une semaine de décalage et que la diffusion va commencer. Ah, tu t'avais pas aimé le dernier arc de Bleach? Pense à toutes ces personnes qui n'ont pas lu le manga et qui se sont arrêtés à l'animé. Et qui ont fini sur l'arc des Fullbring. Alors, pendant que je cherche les pièces, je vais vous reparler vite fait de mon info en vrac. De mon info en vrac. C'est un info en vrac. Je suis sur 5 jeux qui m'ont fait peur. Ah bah ça, je suis d'accord avec toi, il ferait mieux de dire. Mais donc du coup, l'info en vrac de la semaine dernière, il parlait de 5 jeux qui m'ont fait peur. Alors c'est vrai que le titre est assez explicite, mais je pense qu'il y a plusieurs sortes de peurs sur les jeux. Il y a des jeux qui font peur tout simplement par leur réalisation ou leur jouabilité. Et c'est pour ça que j'ai mis Sonic dedans. Parce que franchement, le Sonic version PS3 là, il est horrible à jouer, c'est une catastrophe ce jeu. Moi, ça fait partie de mes plus grosses déceptions, toutes consoles confondues. Le pire, c'est que j'avais lu plein de tests comme quoi le jeu était injouable et tout ça. Et j'ai quand même fini par l'acheter parce que je voulais voir par moi-même si c'était si catastrophique que ça. Et ça l'était, hein. C'était vraiment injouable. Et donc du coup c'est vrai qu'il y a des jeux qui font peur, un peu comme Resident Evil ou The Last of Us, trucs comme ça. Je fais là, c'est du vrai survival horror. Je fais avec une histoire beaucoup plus développée du côté de chez The Last of Us. Mais c'est des vrais jeux qui font peur, mais vous prenez le Zelda CDI ou le Sonic sur PS3 là. C'est des jeux qui font peur parce qu'ils existent. Hein. Ça, pour moi, c'est des trucs. Ils auraient jamais dû sortir. Donc du coup, voilà, je me suis fait un petit délire parce que normalement, je voulais. Alors, j'espère que ça va être bon pour cette semaine.
Mais comment normalement la prochaine vidéo du jeudi là, ça doit être mon histoire du jeu vidéo. Et comme du coup j'ai des travaux et tout ça à la maison en ce moment, j'ai des ouvriers et tout. Et bah du coup pour enregistrer au micro c'est pas forcément évident. Et mais les trucs sur mon histoire du jeu vidéo ça demande un peu plus de préparation. Donc du coup c'est pour ça. On verra bien. Allez, on va reprendre le montage. Alors par contre je lis tous les Sonic. Non, il y a des Sonic qui sont très bien. Là, DX, t'es en forme ce soir. Hein. Non, il y a des Sonic, Sonic Génération par exemple. Le Sonic Génération sur PS3 était très bien. Hein. Sonic Mania, il est très bien aussi. Même si je trouve qu'il est quand même un peu beaucoup difficile. Mais bon, il est quand même très bien. Sonic Unleashed, c'est celui qui se transforme en loup-garou. Il est moins catastrophique qu'il y paraît. Par contre, le Sonic Alibaba et les 40 voleurs sur Wii, celui-ci n'était pas terrible non plus. Hein. Hop, donc ça, on met ça là. Et du coup... Alors... Ah oui, ça, on met ça là. Et ça, de ce côté-là. Comme ça. Mais non, tous les Sonic ne sont pas à jeter quand même. Ne soyons pas... Alors là, on est en train de faire les bas de caisse à mon avis. Ah, ils viennent d'annoncer d'ailleurs une nouvelle boîte Lego, le Hulk Buster en version Lego, mais pas une petite version, hein, puisque la version fait 4000 pièces pour un tarif de 550 €, un truc comme ça, donc il fait très 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 mal. Bon, celui-là vous le verrez pas sur la chaîne, hein, il y a quasiment aucune chance pour que je l'achète, parce que plus de 500 € dans une boîte de Lego, ça fait mal quand même. Hein. Alors des fois je vois des flashs lumineux. Je sais pas si le truc fonctionne pour de vrai ou pas, le jeu là, mais... Alors non, plutôt comme ça. Et donc du coup là... Hop. Là comme ça. Et là comme ceci. Ah bah t'as trouvé le jeu, c'est bien, bravo. Enfin je savais que tu l'avais, hein. Je suis pas surpris. Hein. Mais Et du coup toi Shanks, est-ce que t'as réussi à voir les premiers épisodes de... Enfin le premier épisode de Bleach? Alors d'ailleurs en parlant vite fait, je vais faire une grosse parenthèse sur les mangas, mais il y a Dragon Quest, la quête de Dai qui arrive sur ces derniers épisodes, ou sur le dernier d'ailleurs, puisque là le 99e a été diffusé, il me semble que ça va s'arrêter au 100e. Et donc du coup ça... Bah, il fallait bien que ça se finisse à un moment ou à un autre, mais ce fut une très bonne série. Ah bah si tu l'as vu alors il est bien ou pas? Moi je l'ai pas encore vu hein, donc alors du coup on va préparer les trucs là. Il en faut 4 comme ça. Bah te connaissant ça a dû te faire plaisir de voir le retour de Bleach. Mais du coup ouais, fin de série pour Dragon Quest 4 de Dai.
Alors déjà à l'époque, j'avais adoré ce manga, et ben je trouve que il n'a pas mal vieilli, je trouve qu'il est toujours aussi bien. C'est toujours aussi agréable à regarder. Alors, apparemment j'avais loupé un truc, moi, ça, je l'avais pas mis lui. Hop, on va rectifier le tir, voilà. Donc ça comme ça. Et lui comme ceci ici. Hop. Et du coup, la même chose pour l'arrière. Ou l'avant, parce que alors là pour l'instant, je sais pas trop où est l'arrière de l'avant. Je pense que ça doit être l'avant, la partie avec le rouge. Mais je mettrai pas ma main à couper, je suis pas sûr. Et du coup, ouais. Alors Dragon Quest, fin de série, et puis bah il y a My Hero Academia là qui a repris en animé là, je suis pour la saison 6, mais c'est pareil, je suis pour l'instant sur les supports que je regarde d'habitude, ça ne les diffuse pas. Et il y a quoi? Il y a Spice X Family, j'ai pas vu le nouvel épisode. Et il y a quoi qui a repris sinon? Si, il y a Chanceman là, le truc avec le mec qui a une tronçonneuse sur la tête. Alors ça par contre, si, enfin je regarderai le premier épisode, hein, je vais pas m'arrêter sur ça. Mais je pense pas que... Ah, ils vont modifier des choses. Ah, je savais pas, j'avais pas entendu parler de ça. Après, je t'avouerai que moi, ça va être pareil pour DX. Ça fait un sacré moment qu'on a fini le manga, donc du coup, comme je me rappelle pas très bien tout ce qui se passait à la fin. Ah mais non. J'ai fait l'imbécile, c'est comme ça qu'il fallait. Hop, c'est comme ça qu'il fallait mettre. Donc ça va, il y a une poignée. Hop. Et voilà. Et du coup aussi, bah, j'ai commencé... je me suis abonné à ADN. Alors j'avais testé Crunchyroll il y a quelques semaines de ça, moi, je sais plus trop. Je crois que c'était début juillet que j'avais testé Crunchyroll. Et du coup, j'avais pas spécialement regardé de choses dessus. Et là, je viens de m'abonner à ADN pour tester également, pour voir, pour comparer. Et bon, alors à la maison, on serait quand même beaucoup plus sur ADN. Hein. Mon fils regarde Initial D, il a commencé la série là. Il est à fond dessus, son dispo en VF, ça passe super bien. Et moi je suis à fond, je me refais les One Piece. Je suis rendu à l'épisode 170, un truc comme ça. Je suis en plein Skypea, donc c'est plutôt pas mal. Comme les épisodes sont disponibles en VF. Parce que sur Crunchyroll, ils avaient les One Piece, mais ils étaient disponibles qu'en VO. Et la VO, c'est très bien, sauf qu'il faut vraiment s'arrêter pour regarder la VO. On peut pas mettre ça vraiment en fond. Tandis que là, bah, du coup, j'ai mes épisodes de One Piece qui tournent. Et donc du coup, je suis sur Skypea et c'est très bien. Donc du coup, je pense que je vais plutôt rester sur ADN. Même si Crunchyroll, ils ont les Gundam qui diffusent en ce moment. Parce que la nouvelle série de Gundam a commencé également. Et donc du coup, ça m'embête un peu pour les Gundam quand même. De ne pas les voir. Et du coup, bah, au niveau des scans... j'ai pas laissé le commentaire pour le scan de la semaine dernière de One Piece. Faudrait d'ailleurs que je le mette. Je le mettrai peut-être ce soir là après la vidéo. Que le nouveau arrive demain, même si j'ai déjà lu le chapitre. Alors le nouveau arrive demain. Alors c'est pareil, là je parle parce qu'on est samedi. Mais pour ceux qui voient la vidéo mardi sur YouTube, le scan sera déjà disponible depuis du coup 2 jours. Mais donc du coup plutôt un bon chapitre encore une fois. Hein. Alors là, ça spoil à mort hein, pour ceux qui lisent les chapitres le dimanche. Laissez tomber la vidéo pendant 5 minutes. Enfin, bref.
Du coup, on se retrouve avec Lo qui affronte Barbe Noire. Là, ça risque d'être plutôt pas mal. Et puis on a Bonnet qui on apprend, on s'en doutait, mais qui est bien la fille de Bartholoméo Kuma. Donc du coup c'est pas mal. Hein. On est toujours sur des bons chapitres en ce moment. Donc ça fait plutôt plaisir. Et puis c'est vrai qu'un peu plus tôt, enfin il y a déjà une semaine, on a eu le nouveau chapitre de One Punch Man. Donc c'était plutôt sympa aussi. La pause fut courte pour Saitama. Là il est en train d'adopter un chien. Alors... Alors du coup là on met ça comme ceci, on met ça. Alors on peut voir quand même que par rapport à la Batmobile, il y a nettement plus de couleurs. Hein. Là typiquement cette pièce, on a du blanc, on a du jaune, on a du rouge, enfin c'est nettement plus coloré. Hein. Ah, je l'ai pris en noir, mais non, en fait, c'est en gris. Ah non, il y a 2 gris et 2 noirs. Oh. Mais fais attention un peu. Alors. Là, comme ça. Et là. Donc voilà, là vous voyez, c'est quand même une pièce qui est pas mal colorée. Alors par contre, il a fallu avoir pas mal d'imagination pour la faire celle-là. D'ailleurs, si vous aimez les Lego, enfin, normalement, un minimum quand même, il y a Lego Master qui va reprendre sur M6. Donc moi, bah, évidemment ça, je valide tout de suite. Hein. Et donc du coup, ça, on met ça. D'accord, on en met un. On en met un ici. Ah oui, d'accord, là. Comme ça. Et un là-bas. Comme ceci. Pas du tout. Comme ceci. Et lui comme ceci. Voilà. Alors, bah du coup, le temps que je cherche les pièces, je vais vous parler vite fait de la vidéo de FF qui, la prochaine, le chapitre 15. Donc du coup, qui est disponible depuis hier sur la chaîne. Évidemment, je parle encore une fois pour nos visionnaires sur YouTube. Et donc du coup, dans cette vidéo de FF7 Remake, et on va partir à l'assaut de la tour Shinra. Donc fini les quêtes annexes et là du coup on est en train d'essayer de remonter vers la tour. Donc c'est un chapitre... Alors ça dans le jeu typiquement ça prenait 2 minutes. Parce qu'on grimpait, on récupérait la batterie, on faisait sauter les trucs vite fait. Et c'était plié. Donc là ça prend nettement plus de temps. Parce qu'il y a tout un chapitre là-dessus. Mais c'est un chapitre que j'aime bien le boss. Et c'est un chapitre que je trouve plutôt intéressant à jouer. Donc du coup, un bon petit chapitre en soi. Après, on va passer sur des trucs un peu plus sérieux, vous allez voir. Alors, j'ai bientôt fini. Fin de l'extrait pour FF. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, si vous adorez Final Fantasy. Hein. Faut me le dire. Hein. Parce que moi, comme j'aime bien cette série,
sais pas si vous étiez au courant. D'ailleurs, du coup, je pense que la prochaine session de vidéo Let's Play seront sur Crisis Core, qui sortira en décembre sur à peu près tous les supports, celui-ci, contrairement à FF7 Remake. Mais donc du coup, ouais, je pense qu'on va passer là-dessus en Let's Play à partir de décembre. Parce que normalement, je pense que les vidéos FF7 devraient être finies, ou presque. Ah, d'ailleurs, alors je vais pas prévu de vous en parler, mais j'y pense. J'ai fini la série Cyberpunk sur Netflix. Très bonne série animée. Oui, bah oui, j'ai vu qu'il ressortait. Le jeu de musique, j'en ai parlé dans un info en vrac, il me semble. Où je disais que c'était... Enfin... Alors, je suis ultra nul sur les jeux de rythme. Mais vraiment, enfin, je suis peut-être même plus nul sur les jeux de rythme que les FPS. Hein. C'est pour dire à quel point mon niveau là-dessus est catastrophique. Je n'ai absolument pas de rythme dans la peau, rien du tout. Enfin, vous me demandez de taper dans les mains en rythme, synchronisé, je suis avec la foule, je suis toujours en décalage. Et donc du coup, mais je disais, si on peut écouter la musique... Midnight Club, ça me dit quelque chose. C'est pas une série avec. Non, je mélangeais avec Wagman Midnight. Mais du coup, si on peut écouter les musiques de FF, enfin les écouter, lancer une partie, même si on n'arrive pas à aligner les notes, si on nous laisse écouter la musique en entière, bah à la rigueur pourquoi pas. Ça permet d'avoir les musiques de FF, avoir un très gros choix pour pas si cher que ça. Mais par contre, si on se fait jarter de la partie parce qu'on est trop nul, bon là, ça vaut clairement pas le coup pour moi d'y jouer. C'est quoi la série Midnight Club? Là, alors pour ceux qui savent pas, la vidéo est disponible en fait le samedi sur Twitch. Je fais l'enregistrement en live. Et donc du coup, quand je parle comme ça, en fait, je réponds à des commentaires que je dois passer sur le chat. Et donc du coup, là, on parle d'une série Midnight Club. Donc si jamais DX, tu peux me dire ce que c'est Midnight Club en série sur... Alors sinon, effectivement, je peux regarder ma fille jouer. Là déjà, il y a Square Enix qui ont mis en ligne, qui ont précisé que pour le Paris Games Week, là, ils faisaient un concours de squat à la FF7. Et donc du coup, parce que les membres du soldat font souvent des squats, donc déjà, j'ai dit à ma fille de s'entraîner pour pouvoir faire les squats justement en prévision du salon. Mais oui, je vais pouvoir la laisser jouer. Ça se passera forcément mieux que moi si j'y jouais. Après, elle risque de me dire à un moment, papa, tu me fatigues. Alors, donc voilà, là on met ça comme ça ici, sur les 4 bords. D'accord. Parce que en série qui fait un peu peur, enfin qui est un peu surprenante, j'ai regardé Danette, là, sur le truc adapté de faits réels. Et le premier épisode, je le trouvais tellement anxiogène, je l'ai regardé avec ma femme. Je trouvais que l'ambiance était tellement oppressante que j'ai même pas regardé le premier épisode en entier. J'y suis retourné le lendemain pour continuer. Et finalement, j'ai fini la série. Mais je trouvais que l'ambiance du premier épisode était assez
assez hallucinante comment c'était tendu. On se demande sur tout l'épisode s'il va finir par le buter ou pas, son invité là. Et sans, je vais essayer de pas trop spoiler, mais ça parle de faits réels, puisque ça parle de l'histoire d'un tueur en série qui a tué pas mal de personnes d'une façon plutôt atroce. Et l'ambiance de la série est assez incroyable. Quand on se dit que c'est des faits réels en plus, ça fait flipper. Alors, 4 comme ça. Mais bah écoute, je vais mettre ça. Je vais le mettre dans ma liste. Hein. Je vais regarder. Je vais le lancer en. Peut-être ce soir, tiens. Je sais pas ce qu'il y a ce soir à la télé. Mais. Alors, on va continuer là-dessus. Alors là, on est en train de faire du carénage. Hein. Hop. La PS2 continue de faire un bruit horrible. Je sais pas si vous l'entendez tourner la PS2, mais je peux vous dire que en réel, elle fait un bruit. Il y a le lecteur qui fait. Alors vous me remercierez pour cette formidable imitation du bruit du lecteur. Alors. Donc voilà ce que ça donne. Et là du coup on va en prendre 2 comme ça. Et 2 comme ça. De toute façon on va bientôt arriver. Ces blocs là ils sont bien pétants. Hein. Alors côté blanc. Et donc du coup. Comme ça. Et comme ça. Donc du coup, lui. Comme ça. Et comme ça. Bah Dans 2 semaines, je peux déjà vous dire qu'il n'y aura pas de live. Parce que dans mon cinéma, ils font une après-midi Harry Potter. Alors déjà, une petite pensée pour l'acteur qui incarnait Hagrid, puisqu'il est décédé, il me semble, hier. Donc une petite pensée à lui. Et donc du coup, c'était déjà prévu, il n'y a aucun rapport avec l'annonce de son décès. Mais pour fêter l'anniversaire d'Harry Potter au cinéma, mon cinéma diffuse les 2 premiers films avec une série de questions-réponses et tout ça. Enfin une série de quiz autour de l'univers d'Harry Potter. Donc du coup, moi je vais y aller, étant un grand fan de la licence. Et du coup, ma femme y va aussi, mes enfants y vont aussi. Donc on va se faire ça. Donc comme c'est un samedi, du coup, ça fait que dans 2 semaines, il n'y aura pas de live Lego. Puisqu'on sera au cinéma. Ça commence à 14h pour finir à 22h, un truc comme ça. D'ailleurs, ça se déroule à Pléon-le-Grand, dans le 35 en Ille-et-Vilaine. Donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas. Oui, je fais une petite promo pour le cinéma de l'Hermine à Pléon-le-Grand. Si jamais ça intéresse. Apparemment, il y a déjà plus d'inscrits que pour la soirée Marvel. Une petite référence à ceux qui comprendront. Hein. Hop. Et voilà. C'est beau. Et je pense qu'on doit être à la fin du sachet. Hein. C'est ça. Voilà, là on arrive au sachet numéro 3. 10 €. Je l'ai pas dit, c'est 10 € pour la journée Harry Potter. Donc du coup, ça comprend les 2 films, les petites animations à côté. Enfin voilà. Il y en a pour 10 € par personne. Donc
C'est le prix d'une séance, c'est même pas le prix d'une séance dans un gros cinéma en ville. Donc c'est pas trop cher là. Bon après c'est deux vieux films, mais c'est deux très bons films de toute façon. Quand on aime la licence, il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. Bah voilà, c'est fini. Donc aujourd'hui, voilà ce qu'on a fait. Ça fait limite bizarre de refaire le live du Lego après avoir essayé de faire autant de tentatives qui ont échoué. Donc du coup là on a fait vraiment les côtés. Là, on a fait hop ici et ici. Donc bah, dites-moi dans les commentaires selon vous si l'avant du véhicule c'est le côté blanc ou c'est le côté rouge. D'après vous, on vérifiera sur les prochaines vidéos pour voir qui avait raison. Oui, c'est les deux premiers. Ils vont diffuser les deux premiers films. L'école des sorciers et la chambre des secrets. On va voir si au quiz je me débrouille bien. Au cinéma, ils ont fait une soirée One Piece pour la diffusion du film Red. Donc, du coup, je suis retourné le voir, mais cette fois-ci en VO. Et donc, du coup, j'ai fini premier ex-aequo au quiz. Sur One Piece, donc est-ce que je ferai un bon score sur le quiz d'Harry Potter, ça? Bah, si DX tu viens pas, j'ai peut-être une chance de faire un bon score, mais si tu viens, bon, je terminerai deuxième, je pense. Mais donc voilà quoi. Bon, bah fin de vidéo, nous l'a rendu à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Bah comme à chaque fois, enfin voilà, il faut pas hésiter à me dire dans les commentaires si la vidéo vous a plu, si vous aimez Retour vers le futur. Petite pensée aussi, vous avez dû voir tourner la vidéo des retrouvailles lors du Comic-Con ou je sais pas quoi là qu'il y a eu. On voit l'acteur qui incarne Marty qui est bien atteint par la maladie lui aussi, le pauvre, donc du coup pas toujours évident, c'est pour ça qu'il faut pas se prendre la tête avec des conneries. Et donc du coup, bah si vous aimez Retour vers le futur comme ça, dites-moi si ça vous a plu, dites-moi si vous êtes intéressé par la construction de cette DeLorean, si vous avez envie de la faire chez vous, ou si voilà quoi. Et de toute façon, bah on se